bienvenue dans l'Écho du ballon, votre rendez-vous incontournable avec l'actualité du football, où passion, analyse et émotion se mêlent pour vous offrir une couverture complète de l'univers du ballon rond. À travers chaque numéro, nous plongeons dans les coulisses des plus grandes compétitions, du championnat national aux matchs internationaux, en passant par les performances des équipes et des joueurs qui marquent l'histoire du sport. Que vous soyez fervent supporter ou simple amateur de football, Écho du ballon vous apporte un regard affûté sur les enjeux, les défis et les moments forts qui rythment l'actualité footballistique, avec une touche d'expertise et de passion. Alors, chaussez vos crampons, ouvrez grand vos oreilles et plongez dans l'univers captivant du football avec nous. J'apprends de mes cadres, Pape Thiaw sénégalais pourrait-il répéter l'erreur de Claude Leroy français en 92 ? Après une Coupe d'Afrique mémorable en 1990 où le sénégalais s'était brillamment hissé en demi-finale avant de chuter face à l'Algérie algérien, 2-1, le 12 mars 1990, Claude Leroy français avait fait le choix de s'appuyer sur ses cadres expérimentés pour la CAN 92, organisée au Sénégal sénégalais. Pour cette édition, il reconduit la majorité des joueurs de la CAN 86 et 90, Cheikh Seck, 34 ans, Adolphe Mendy, 32 ans, Mamadou Théo, 32 ans, Roger Mendy, 31 ans, Lamine Ndiaye, 33 ans, Omar Gueysen, 32 ans, Tierno Youm, 31 ans, et Jules-François Bocandé, 33 ans. Malgré cette expérience, l'équipe sénégalaise échoue en quart de finale, éliminée par le Cameroun 0-1, le 19 janvier 92. L'erreur fatale de Claude Leroy fut de prêter une oreille attentive aux chroniqueurs qui lui assuraient que l'expérience de ses vétérans serait un atout décisif. Après une défaite contre le Nigeria, 1-2, en phase de poule, ces mêmes vétérans trentenaires se sont retrouvés impuissants face à l'agressivité et à la jeunesse du Cameroun. La défaite et l'humiliation qui en ont découlé ont marqué un tournant douloureux pour tout un peuple. Aujourd'hui, Pape Thiaw sénégalais semble marcher sur les mêmes pas en déclarant publiquement qu'il apprend de ses cadres, une phrase similaire à celle de Claude Leroy en 92. Cependant, certains signes laissent présager que l'histoire pourrait se répéter. Sadio Mané sénégalais, bien que toujours talentueux, n'est plus à la même forme qu'il y a quelques années, et son état physique laisse à désirer, à 10 ans de plus que Bocandé en 92. Kalidou Koulibaly sénégalais, de son côté, a été mis à mal par Fiston Mayele lors de l'élimination en Ligue des Champions à Diamniadio. Quant à Gana Gueye sénégalais, il semble limité techniquement pour mener le jeu des Lions face à des adversaires regroupés en défense. Plutôt que de compter uniquement sur ses vétérans trentenaires, Pape Thiaw aurait intérêt à intégrer du sang neuf et à faire confiance aux jeunes talents. Si ces joueurs expérimentés ne prennent pas la décision de se retirer de la sélection, leur rôle devrait se limiter à encadrer les plus jeunes depuis le banc de touche. Le vrai défi pour Pape Thiaw sera de savoir s'il aura le courage de ne pas céder à la tentation d'appeler ses cadres ou de les laisser sur le banc lors de la CAN 2025. Le temps nous dira s'il choisira la voie de l'avenir ou s'il subira les conséquences d'une vision trop conservatrice. Le directeur sportif du FC Metz, Frédéric Arpinon, met fin au débat sur Amara Diouf. Amara Diouf sénégalais sera un joueur du FC Metz. Invité ce jeudi sur Moselle TV dans l'émission Graouli Mag, Frédéric Arpinon français, directeur sportif du FC Metz, a officialisé la future arrivée d'Amara Diouf sénégalais au club. Oui, normalement, Amara Diouf sera un joueur du FC Metz. J'ai travaillé pendant 2 ans à l'académie, je l'ai découvert là-bas. Son contrat se termine cette année à Génération Foot, mais il va re-signer, si ce n'est pas déjà fait. Il faut qu'il ait 18 ans pour venir en Europe. Bien que libre de tout contrat, Amara Diouf sénégalais est également convoité par de grands clubs européens tels que le FC Barcelone espagnol et Liverpool Royaume-Uni. La question désormais est de savoir si le prodige sénégalais, véritable pépite de l'académie d'Eni Biram Ndao, choisira de rejoindre la Moselle une fois qu'il aura atteint la majorité. L'avenir du jeune attaquant semble se dessiner en Europe, et le FC Metz se positionne en favorite pour attirer cette perle rare. Après le tirage au sort de la CAN 2025, Yvan Neyou Cameroun snob la Côte d'Ivoire et vise le titre. Interrogé après le tirage au sort de la CAN 2025, Yvan Neyou Cameroun a exprimé son ambition pour la compétition à venir, affirmant sa confiance en la force du groupe camerounais. Je trouve qu'on a une bonne équipe et un bon groupe sur le plan humain. Tout ça peut nous amener à faire de grandes choses, je n'ai aucun doute là-dessus. Le milieu de terrain camerounais n'a pas mâché ses mots et a clairement affiché son objectif, remporter le titre. J'aimerais gagner un titre avec mon pays. Ce serait mon plus grand rêve. Un message fort qui semble témoigner de la détermination du joueur à porter le Cameroun vers la gloire, bien loin des rivaux comme la Côte d'Ivoire. Après avoir retrouvé un club en National 2,
Saliou Ciss sénégalais peut-il encore retrouver la tanière? Il n'a pas été élu meilleur latéral gauche de la CAN 2022 par hasard. Déterminant et solide, Saliou Ciss sénégalais a été, avec Nampalys Mendy, l'un des meilleurs Sénégalais de la compétition, surpassant même des joueurs comme Koulibaly, Bouna Sarr, Ismaïla Sarr ou un Sadio Mané au sommet de son article. Cependant, depuis, les choses ont évolué. Un mondial 2022 décevant et une CAN 2024 prématurément évincée ont mis un coup de frein à sa carrière internationale. Le poste de latéral gauche est désormais convoité par d'autres prétendants. Ismaël Jacob sénégalais, Galatasaray, bien qu'il ait été titularisé à cette position, n'a pas su faire oublier les fulgurantes montées de Saliou Ciss, dont les performances sont restées gravées dans la mémoire des supporters. À côté de lui, El Hadji Malick Diouf sénégalais, Slavia Prague, a impressionné lors de ses dernières apparitions avec les Lions, sans oublier Moussa Ndiaye sénégalais, Anderlecht, et Adama Boiro sénégalais, Athletic Bilbao, qui attendent aussi leur chance. Face à cette concurrence accrue, la question se pose, Saliou Ciss sénégalais peut-il encore rêver de l'équipe nationale? À 35 ans, il n'a jamais montré de signe de fragilité physique, et son expérience reste un atout précieux. Dans ce contexte, Pape Thiaw ne devrait-il pas lui tendre la perche et en faire la doublure d'El Hadji Malick Diouf? Après tout, Saliou Ciss a prouvé par le passé qu'il pouvait apporter beaucoup à l'équipe, notamment grâce à sa complémentarité avec les autres membres de l'équipe et son sens du jeu offensif. Il semble qu'à ce stade, l'expérience et la régularité de Saliou Ciss puissent encore lui offrir une place, même en tant que doublure, pour apporter sa solidité et son leadership. Reste à savoir si Pape Thiaw, à la tête des Lions, saura faire appel à lui. Sékou Kouyaté, 35 ans, sénégalais et Bouna Sarr, 33 ans, sénégalais, ces deux champions d'Afrique sans club. C'est un véritable mystère qui entoure la situation de Sékou Kouyaté et Bouna Sarr, deux piliers du sacre historique du Sénégal à la CAN 2021 au Cameroun. Alors qu'ils ont largement contribué à la victoire des Lions de la Teranga, notamment avec des prestations solides au milieu de terrain pour Kouyaté et sur le côté droit pour Bouna Sarr, ces deux joueurs se retrouvent désormais sans club. La question se pose, ces deux joueurs ont-ils de bons agents? Alors que certains joueurs plus jeunes ou moins expérimentés, tels que Lopi, Moustapha Naïm, ou Mamadou Loumendiaye, continuent à évoluer dans des clubs européens, pourquoi pas ces deux champions d'Afrique? Leur expérience, leur solidité et leur présence au sein de l'équipe nationale sénégalaise sont des atouts indéniables, et ils méritent une place dans un club de haut niveau. Certains observateurs s'interrogent sur les raisons de leur absence sur le marché des transferts, et si cela est dû à un manque d'opportunités ou à des choix stratégiques de leurs agents. Dans tous les cas, la carrière de ces deux joueurs n'est pas encore terminée, et leur expérience pourrait encore être un atout précieux pour tout club ambitieux. Espérons que la situation évolue rapidement et qu'ils retrouvent un club où continuer à briller. Les dernières évolutions du football sénégalais sont marquées par des changements notables, des choix stratégiques et des défis pour certains joueurs emblématiques. D'un côté, Pape Thiaw, tout comme ses prédécesseurs, semble être confronté à des dilemmes similaires concernant la gestion de son effectif, entre l'expérience des cadres et l'émergence de nouvelles étoiles. Il devra faire preuve de discernement, en particulier face aux défis de la CAN 2025, où l'on s'attend à une équipe renouvelée, mais aussi à une compétition accrue sur des postes clés comme celui de latéral gauche avec des joueurs comme Saliou Ciss et Ismaël Jacob. En parallèle, des joueurs tels que Sékou Kouyaté et Bouna Sarr, malgré leur passé glorieux, se retrouvent sans club, ce qui soulève des questions sur la gestion de leur carrière et leur place dans le futur du football sénégalais. Leur absence sur le marché montre l'importance d'un bon réseau de gestion et de leur capacité à continuer à performer au plus haut niveau, malgré l'âge et la concurrence. Cependant, ce sont ces histoires et ces trajectoires qui façonnent l'avenir du football sénégalais. Des talents comme Amara Diouf et des figures comme Yvan Neyou continuent de faire briller le pays, tout en mettant en lumière les défis constants auxquels les entraîneurs et les joueurs doivent faire face pour maintenir un équilibre entre jeunesse et expérience. Le chemin est semé d'embûches, mais l'avenir du football sénégalais reste prometteur. Avec la qualité de ses joueurs, la jeunesse qui émerge, et les leçons tirées des erreurs passées, le Sénégal a l'opportunité de réaliser encore de grandes choses sur la scène continentale et internationale. Il est essentiel que le pays continue à évoluer et à se renouveler tout en respectant l'héritage et l'expérience de ses champions.